écoute. Alors, l'histoire d'Haïti est une histoire épique. C'est une histoire que tout homme noir devrait connaître pour la bonne et simple raison. Pour la première fois, des Africains déportés dans le nouveau monde réduit en esclavage ont réussi à vaincre l'arrogance avec un seul slogan. Couper tête, bouler caille, qui signifie couper les têtes, brûler les maisons. Et ce slogan va se concrétiser le 18 novembre 1803 à Vertières, où l'armée africaine de déportation va vaincre l'armée la plus grande du monde, celle de Napoléon Bonaparte, conduite par le général Donatien Vicomte de Rochambeau, qu'on appelle vulgairement Rochambeau, mais en fait c'était Donatien de Vimeur. Et cet homme qui avait eu la prétention d'écraser la mouche se fera expulser manu militari d'Haïti. Donc c'est une histoire qui est belle, c'est une histoire épique que nous devons étudier. Et il est nécessaire de faire des exposés sur Haïti, parce que si les gens étudiaient cette histoire, je pense que les Haïtiens gagneraient en respectabilité. Mais justement, pourquoi nous, Caribéens, nous avons une méconnaissance de l'histoire d'Haïti? C'est tout simplement parce que Haïti a montré le chemin de la dignité et de la liberté, et donc on a voulu faire d'Haïti une vitrine de pauvreté effrayante. Puisque aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Haïti, on fait référence à la pauvreté, mais on oublie que Haïti a été la colonie française la plus prospère de la Caraïbe. À elle seule, elle procurait plus des 3/4 de la production sucrière. Ce sont là des choses qu'on doit savoir, d'autant plus que la métropole française considérait Haïti comme la perle des Antilles. Mais comment expliquer que ce bout de terre africaine dans l'océan est devenu subitement une vitrine de pauvreté effrayante? Et là, je pense qu'il est nécessaire d'en parler avec des images à l'appui, parce que c'est à Saint-Domingue, parce que lorsqu'on parle de la révolution haïtienne, c'est une faute. Il s'agit de la révolution de Saint-Domingue, puisque Haïti n'existe qu'à partir du 1er janvier 1804. Radio, c'est encore? Donc Haïti n'existe qu'à partir du 1er janvier 1804. Avant, donc, c'était la révolution de Saint-Domingue qui commence dans la nuit du 13 au 14 août 1791, où pour la première fois, des Africains vont créer une coalition dans le Nouveau Monde pour vaincre l'arrogance. Et ce jour-là, les Africains étaient, je parle bien des Africains parce qu'il s'agissait des hommes qui ont été déportés d'Afrique, qui parlaient encore des langues africaines et qui pratiquaient des cultes africains. On pourrait citer notamment Makandal qui a été capturé au Congo, on pourrait citer Biassou qui était également congolais, mais ça a été une coalition. En fait, la cérémonie dite du bois caïman est considérée comme un pré-congrès panafricain. Ce que les gens ne savent pas dans la Caraïbe, d'ailleurs, il y a un problème de connexion, puisqu'il n'y a pas assez de bateaux pour faire cette connexion. Et si je pense qu'il y avait cette possibilité de se rendre dans différentes îles, le mépris des Haïtiens serait tombé à l'eau. Puisque la Guadeloupe a connu une période de liberté entre 1794 et 1802, mais c'est grâce justement aux Haïtiens. Une année auparavant, les Haïtiens se sont affranchis. Parce que souvent on dit qu'on a libéré les esclaves en Haïti. Les Haïtiens n'ont jamais été libérés. Ils se sont affranchis tout seuls avec la machette. Donc voilà pourquoi Non, mais les Haïtiens sont les premiers Africains déportés dans la Caraïbe qui ont brisé les chaînes de l'oppression. Nous devons savoir que Haïti a eu pour vocation de libérer toutes les nations opprimées. Ce qu'on ne dit pas assez souvent, lorsque la Grèce a été dominée par les Ottomans, au milieu du 19e siècle, ce sont les Haïtiens, sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, qui ont libéré la Grèce. Et ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans les manuels scolaires. Une autre information inédite, c'est grâce à la voix d'Haïti que l'État d'Israël a été créé en 1948. Donc ça, ce sont des choses que les gens doivent savoir. Haïti a été le pays le plus démocratique du monde, puisque toute personne qui arrivait sur le sol haïtien était considérée comme nègre. Donc tous les opprimés de la planète trouvaient refuge en Haïti. Et ce pays est devenu aujourd'hui une vitrine effrayante de la pauvreté. Je suis obligé d'insister sur le mot de vitrine parce qu'il a subi un blocus qu'aucune nation n'avait subi. Imaginez-vous qu'une petite île comme Haïti a été victime du syndicat des empires coloniaux qui était constitué du Danemark, de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre,
des États-Unis d'Amérique, de la Hollande, de la Suède, parce que toutes ces nations ne voulaient pas voir une nation indépendance nègre. Et souvent on dit de Haïti que ça a été la première république nègre. Non, Haïti n'a jamais été une première république nègre, ça a été un empire africain reconstitué, puisque l'empereur Jean-Jacques Dessalines va se faire couronner empereur Jacques Ier. Donc c'est la noblesse africaine. Attends. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur Haïti. Haïti est un modèle de fierté et de dignité. Ce sont les Haïtiens qui ont montré à la race noire tout entière ce que c'est que la dignité. Pour la bonne et simple raison, c'est en 93 ans après la révolution de Saint-Domingue, celle-ci va inspirer les Éthiopiens qui vont être conseillés par un digne fils d'Haïti du nom de Benito Sylvain, qui sera élevé au titre de jazz match par l'empereur Ménélique II. Lorsqu'on parle de la bataille d'Adoua, ce qu'on oublie de mentionner, c'est que l'empereur Ménélique II, qui a mis fin à l'impérialisme sur le continent africain, en tout cas c'est lui qui a signé l'acte de décès de l'impérialisme sur le continent africain le 1er mars 1896, 93 ans après la révolution de Saint-Domingue, eh ben, c'est un Haïtien du nom de Benito Sylvain qui le conseille. Donc ce sont des choses à savoir et à intégrer. Je souffre de voir que les Haïtiens sont la risée du monde dans la Caraïbe, alors qu'ils sont ceux qui nous ont montré la voie de la rédemption. Donc respect, big respect à Haïti. En tout cas, je me sens haïtien. Moi aussi. Alors pourquoi justement nous avons, nous tout près comme ça d'Haïti, on a cette méconnaissance de l'histoire? C'est tout simplement parce que on a isolé la Guadeloupe et la Martinique pour ne pas que l'exemple d'Haïti fasse tache d'huile dans la Caraïbe. Voilà la crainte. Parce que Haïti a été une nation prospère. Il faut visiter Haïti pour se rendre compte. Lorsque vous voyez Haïti, Haïti est avant tout le symbole du panafricanisme, puisque le second chef d'État d'Haïti, c'est l'empereur, plutôt le roi Henri Christophe, qui était originaire de Grenade. Donc Haïti a eu pour chef d'État un homme de la Grenade et qui a été l'un des principaux bâtisseurs, qui a créé le Palais de la Monnaie, qui a bâti 15 châteaux, qui a bâti 4 forteresses, notamment la citadelle Henri, qui est le plus grand fort des Amériques. Et ce bâtiment est tellement beau qu'il faut le voir depuis le ciel pour en apprécier, l'ouvrage d'art que c'est. Parce que n'oubliez pas que deux édifices essentiellement ont défié le temps. La citadelle Henri et le palais de Sans-Souci, qui avait 365 portes et fenêtres. Ça veut dire que le roi Henri Christophe pouvait se permettre d'ouvrir une porte, une fenêtre par jour pendant toute l'année. Et c'est pour vous dire à quel point, et les architectes étaient tous noirs. Si vous allez par exemple dans la ville de Kenskoff, vous trouverez le fort Alexandre et le fort Jacques qui sont reliés par un tunnel, et c'est à 1200 mètres d'altitude. La question qu'on doit se poser: comment les Africains déportés à Saint-Domingue ont pu construire ces édifices qui ont défié le temps? Aujourd'hui, lorsque vous voyez un cyclone dans la Caraïbe, il suffit d'un petit cyclone pour que les maisons s'envolent. Alors que les Africains ont fait exploser leur génie pendant la période de captivité. Bien que les Haïtiens se sont affranchis dès 1793, parce qu'il ne faut pas croire à ce que les historiens disent en faisant croire que les Haïtiens ont été libérés. Non. Lorsque les négriers sont arrivés, les Haïtiens étaient déjà libres, puisqu'ils avaient lancé ce fameux slogan « Coupez tête, boulet caille ». Et il y a un homme dont on ne parle pas, on parle souvent de Toussaint Louverture, qui fut le plus grand des généraux nègres de tous les temps. On parle de Jean-Jacques Dessalines, je dis béni soit leur nom pour l'éternité, mais seulement il y a un jeune colonel qui s'est battu âprement lors de la bataille de Vertières, c'est Capois-la-Mort, François Capois-la-Mort, qui a défié les canons de l'insolence, les canons de l'arrogance en disant « j'aime la mort ». Et Capois, on le retrouve sur le billet de Sangourde en Haïti. Ce sont là des éléments essentiels que nous devons connaître afin d'aller vers l'émancipation définitive. Alors, en résumé, pour parler d'Haïti. On ne peut pas résumer l'histoire d'Haïti, elle est trop belle, elle est trop grande, elle est trop belle. L'histoire d'Haïti, oui, on peut pas résumer l'histoire d'Haïti. Haïti, on doit en parler avec passion. Moi, je suis né sur le continent africain, mais je suis né au Congo, mais ce sont les Haïtiens qui m'ont montré le chemin de la liberté, parce que lorsque le Congo, aujourd'hui dit démocratique, accède à l'indépendance le 30 juin 1960, la Belgique
tentent de saboter l'indépendance de cette jeune nation. Et ce sont les Haïtiens qui vont venir par souci de panafricanisme aider le Premier ministre Patrice Lumumba qui malheureusement sera assassiné 6 mois plus tard. Ce sont les Haïtiens qui ont brisé le blocus de la France en Guinée. Ce sont les Haïtiens qui ont bloqué le blocus de la Belgique en République démocratique du Congo. Donc nous sommes redevables tous en Haïti. Parce que lorsque je parle d'Haïti, je suis dans un temps second. Je suis en transe. Mais pourquoi? On ne peut pas parler d'Haïti de façon légère parce que cette révolution est la première depuis que nous avons perdu l'initiative historique. C'est la première qui est victorieuse parce qu'il y a eu des révolutions aux États-Unis. Il y en a eu au Brésil, notamment avec la création du Quilombo de Palmarès au Brésil avec Zumbi. Mais sauf que toutes ces révolutions dans la Caraïbe ont été étouffées. Si vous allez par exemple en Antigua, vous avez un village qui s'appelle Liberté, où les Africains se sont affranchis très tôt. Mais toutes ces tentatives de souveraineté n'ont pas été concrétisées. Donc ce sont les Haïtiens qui vont pérenniser. N'oublions pas que Haïti sera envahi pendant 29 ans par les États-Unis d'Amérique pour punir cette nation d'avoir vaincu les Blancs. C'est Haïti qui a libéré l'Amérique latine avec Simon Bolivar. Et encore lorsqu'on dit que c'est Haïti qui a libéré, ce n'est qu'une partie d'Haïti puisqu'à cette époque, Haïti était divisé en deux. Il y avait Haïti du Nord qui était un royaume dirigé par le roi Henri Christophe et il y avait le Sud, la République du Sud d'Haïti qui était dirigée par Alexandre Pétion. Et ce bout de terre d'Haïti du Sud va donc donner des soldats de l'argent à Simon Bolivar pour aller libérer une bonne partie de l'Amérique latine. Si vous observez les drapeaux de l'Équateur, du Venezuela, de la Colombie, vous trouverez des armoiries similaires, même les couleurs, à celles du drapeau d'Haïti. Donc c'est très important pour nous d'étudier Haïti parce que Haïti, c'est le symbole de notre fierté. Et les gens dans la Caraïbe doivent intégrer cette notion. Si les Haïtiens n'avait pas lancé ce slogan coupé tête boulet caille qui a fait trembler le monde entier, ben probablement que l'abolition de l'esclavage aurait eu lieu peut-être plus tardivement. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de pays? Parce que là, on est en direct. L'exemple que je peux vous donner. Quel pays a été aidé par Haïti? Le Congo, pays dont je suis originaire, la République démocratique du Congo a été aidée par Haïti parce qu'en 80 ans de colonisation belge, les Belges n'ont même pas été fichus de former une dactylographe. Et la première dactylographe qui va dactylographier le discours de Lumumba, c'est Suzanne Peck, qui est la mère de Raoul Peck. Donc Haïti est au cœur de notre émancipation. Haïti a aidé l'Éthiopie, Haïti a aidé la Grèce de se libérer, là je vous parle de l'Europe, Haïti a aidé la Guinée, Haïti a toujours été au cœur de notre lutte. L'exemple le plus simple, lorsque vous arrivez à Cuba, sur les bords du Malecón, vous trouverez un grand monument qui est dédié à Antonio Maceo. Très peu de gens connaissent ce héros qu'on appelait à l'époque le Tito de bronze. Lui-même qui est le véritable père de l'indépendance de Cuba. On vous parle souvent de José Marti, mais en vérité le père de l'indépendance de Cuba, celui qui a lancé les hostilités contre les Espagnols, c'est Antonio Maceo. Lui-même a été formé en Haïti. Donc Haïti, si vous allez à Cuba, les Haïtiens sont très respectés. Il y a des localités entières où on trouve des Haïtiens. Il n'y a que dans la Caraïbe francophone où on voit ce mépris. Et pourquoi justement la raison est que Haïti a vaincu le maître. Et quand on a vaincu le maître, les serviteurs finissent par avoir la haine de celui qui a vaincu le maître. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les Haïtiens et les Guadeloupéens ont le même patrimoine génétique et que ces mêmes frères et sœurs de cette partie de la Caraïbe puissent avoir du mépris pour les Haïtiens. Les Haïtiens sont ceux-là qui incarnent la noblesse. Lorsqu'on parle de la pyramide, ceux qui sont au sommet de la pyramide, ce sont les Haïtiens et puis les Éthiopiens parce qu'ils ont été des nations invincibles. Imaginez-vous que les Haïtiens ont combattu une armée motorisée rien qu'avec des armes rudimentaires. Au point où Maitland, gouverneur britannique de la Jamaïque, viendra supplier Toussaint Louverture de lui remettre un bateau. Haïti avait l'une des armées les plus puissantes d'Amérique. Et c'est un Haïtien du nom de Jean-Baptiste Pointe du Sable qui crée la ville de Chicago, qui est l'une des plus grandes villes des États-Unis d'Amérique. Donc Jean-Baptiste Pointe du Sable, un nègre d'Haïti. Et lorsque vous arrivez dans la ville de Chicago, vous trouverez son buste à l'entrée de la ville. Si les Américains reconnaissent les Haïtiens comme étant des précurseurs. Et d'ailleurs, je voudrais ici ajouter une information que la plupart des gens ignorent.
Si la Louisiane a été vendue aux États-Unis d'Amérique, ce n'est que la conséquence de la bataille de Vertières. Parce que Napoléon Bonaparte avait peur qu'il y ait une contagion en Louisiane. Voilà pourquoi la Louisiane sera vendue aux États-Unis d'Amérique, ce qui lui permettra de doubler sa superficie. Donc ce sont les Haïtiens qui ont permis aux États-Unis d'Amérique d'avoir une grande superficie. Et on ne remerciera jamais assez Haïti d'incarner cette résistance. Pourquoi Haïti étant détesté? Pourquoi les Haïtiens sont haïs par les siens? Pour la bonne et simple raison que cette nation incarne l'Afrique dans la Caraïbe. Or, lorsque les négriers déportent les Africains ici dans le Nouveau Monde, le but c'est de les désafricaniser. Et Haïti s'affirme et affirme son africanité à travers le vaudou, qui est un culte africain. Ils ont dit bye bye à la Vierge Marie et ils ont célébré les orishas, ils ont célébré toutes sortes de divinités africaines parce que dans le vaudou haïtien, vous trouverez des divinités Congo qui proviennent du Kingunza et bien d'autres cultes. Et donc Haïti, c'est l'incarnation de l'Afrique dans la Caraïbe. Et l'Afrique a été tellement diabolisée que, en tant que fils d'Afrique, je suis obligé de venir dans la Caraïbe justement pour lui faire la toilette. Le 1er janvier 1804, date de la célébration de l'indépendance de Haïti. Il y a un événement qu'on devrait associer à cette date. C'est la fête de la soupe. La soupe de l'indépendance. Qu'est-ce que la soupe de l'indépendance? Haïti fait face à un blocus décidé par le syndicat des empires coloniaux. L'impératrice Marie-Claire Bonheur Félicité, femme de Jean-Jacques Dessalines, décide de créer la soupe de l'indépendance avec des ingrédients dont elle détenait seul le secret. Ces ingrédients permettaient aux Haïtiens qui, pendant la période de famine, de résister et de ne pas perdre des calories. Donc ça, ce sont des choses à savoir. Il y a un savoir scientifique en Haïti qui étonne encore le monde. C'est en Haïti que les Africains ont produit les plus beaux édifices depuis la chute de l'Égypte. Je répète, c'est sur la terre sacrée d'Haïti que les Africains ont réalisé les plus beaux édifices depuis la chute de l'Égypte. Pourquoi nous a formaté, je dirais plutôt, à avoir peur du vaudou? Pour la bonne et simple raison, parce que les cultes africains ne sont pas prosélytes. Et ces cultes ont permis justement aux marrons de résister et les cultes africains ont survécu dans toute la Caraïbe, pas seulement en Haïti. Si vous allez par exemple en Jamaïque, il y a le Pacomania, c'est un culte typiquement africain. Allez en Dominique, vous trouverez ces cultes africains. Le problème est que les gens ne s'intéressent pas à ces cultes. Lorsque vous voyez par exemple le Grappa à Congo qui sera célébré après-demain à Cap-Esther par la famille Massembo, ce sont des postes de résistance africaine dans la Caraïbe. Et dire simplement à mes frères et sœurs de la Caraïbe que n'ayez pas peur d'Haïti. Faites-en une source parce que l'eau qui provient de la source haïtienne est intarissable et cette eau est tellement limpide qu'elle nous permettra d'avoir une vision claire et nette. Nous ne pouvons pas juger Haïti à travers des lunettes du négrier. Sinon, on finira par avoir un regard étriqué. Jugeons Haïti à travers nos propres lunettes. Voilà pourquoi Marcus Garvey disait « Si le nègre ne prend pas garde à lui, il boira tous les poisons de la civilisation moderne et il en mourra. Vive Haïti !»